Voilà, moi je trouve qu'on est ce que l'homme fait de l'homme est catastrophique et dangereux. Effectivement, ce que fait une classe dominante de l'individu, et ça commence dès l'école. Voilà. Donc l'école nous fout en compétition les uns avec les autres très tôt. L'école décrète qui est intelligent, qui ne l'est pas, et l'école se trompe souvent. Et quelque part, elle sélectionne le futur prédateur social de la société. C'est complètement absurde. L'erreur de l'école, c'est qu'elle se met au service de la société. C'est-à-dire qu'elle veut formater des esprits qui sont supposés rendre service à la société. Or, la société, on sait aujourd'hui, est totalement déviante dans ses valeurs. Elle pollue, elle détruit. Elle fout les gens au chômage, elle licencie, etc. etc. Donc elle résonne mal, la société. Et ça, on le découvre maintenant, mais il y a 30 ans ou 40 ans, on ne savait pas vraiment, ou même 50 ans, ce qui me concerne, on ne savait pas vraiment. Donc il faut corriger le tir très vite pendant qu'il est encore temps. Moi, c'est des traumatismes bénins que j'ai subis, mais parce que j'avais des parents qui m'aimaient, qui s'occupaient de moi. Mais imaginez un gamin qui n'est pas aussi entouré, bah lui, il part très vite dans le décor. Aujourd'hui, la politique, c'est des grands égos qui s'affrontent sur les plateaux de télé. Et c'est des gens impressionnants, mais pas par leur qualité forcément de chef d'État et autres, c'est par l'envie qu'ils ont du pouvoir, quoi, vraiment. Mais j'aimerais bien faire un film sur la politique. Je ne sais pas comment, aujourd'hui, il y a des nouvelles équipes qui arrivent, j'ai pas de tendresse particulière pour eux, mais s'ils peuvent y arriver, tant mieux. Je m'en fous qu'ils soient de droite ou de gauche. Aujourd'hui, il faut partager, aujourd'hui, il faut penser aux autres. Enfin, c'est ce qu'il y a à faire, tout le monde le dit, mais pourquoi personne ne le fait ? Vous voyez, écologiquement, ce qu'il y a à faire, c'est simple. Il faut arrêter cette pollution délirante, il faut arrêter cette consommation délirante, il faut arrêter de transformer les gens en consommateurs. Qu'est-ce que veut l'élite dirigeante? Il veut que vous produisiez, que vous reproduisiez, que vous mouriez. Et faites pas de vagues entre-temps. C'est totalement dévastateur. Les pires votes extrêmes, même le radicalisme, ça vient du fait que la mondialisation s'est imposée depuis à peu près 25 ans, en Europe ou même dans le monde. Et la mondialisation, elle crée une crainte, elle crée un repli sur soi. Et du repli sur soi naît les pires travers. Vous voyez, il y a toujours une cause économique au désastre guerrier. Toujours. Si on prend la Seconde Guerre mondiale, bon, elle est initiée par la première, mais il y a le krach en 29, qui est quoi le krach financier en 29? C'est comment les Américains découvrent les errances du capitalisme sauvage. Et qu'est-ce qu'ils font? Concrètement, ils retirent de l'argent qu'ils ont mis partout, dont l'Allemagne. Il y a des images qu'on a vues, on retire l'or des banques allemandes. Donc ce pays qui est déjà fragile tombe dans la misère. Et 4 ans après, Hitler est élu. Donc voilà une culture qui a fait Beethoven, qui a fait Mozart, qui a fait Gutenberg, j'en passe et d'autres, et qui accouche d'Hitler. Parce qu'on plonge le pays dans la misère, pour des raisons économiques, qui est déjà le capitalisme sauvage. Et la perversité de l'histoire, en fait, c'est qu'après, l'histoire retient que les Américains viennent nous délivrer. Mais l'économie américaine a généré ce conflit. Et après, vous comprenez le truc. Donc, et puis on l'a vu récemment, quand l'Amérique va en Irak, soi-disant pour virer un dictateur qui est totalement ignoble, je vous l'accorde, mais pour pacifier le pays, de ce chaos qu'ils ont créé, arrivent des gens qui sont morts au Bataclan. Alors pour une fois, la France n'y est pas allée. Vous voyez comme et c'est des intérêts économiques qui ont amené l'Amérique là-bas. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes à des gens qui peuvent expliquer ça bien mieux que moi. Alors là, je l'ai pas vu venir, hein, Trump et tout ça. Trump, Poutine, Erdogan, oui, c'est le populisme. Mais je vous dis, moi, je pense que c'est la mondialisation qui a créé ça. Tant que le communisme existait, il poussait les capitalistes à un peu de partage, qu'ils avaient peur. C'est pas que ça se passait bien, le communisme, c'était une dictature épouvantable. Mais il y avait une sorte d'équilibre de la terreur, comme ça, qui se passait et qui incitait au partage. Et puis, le communisme a disparu. Enfin, l'idée, ce qu'ont fait les gens du communisme. Le communisme, c'est une belle idée. Mais ce qu'en ont fait les gens, c'est pas bien. Ils ont fait une dictature. Vous voyez la différence. Et donc, le monde bascule que d'un côté, finalement, le monde des marchands. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La mondialisation, c'est un match de foot entre des footballeurs et des boxeurs. Il n'y a pas d'arbitre. C'est ça qui se passe. Qui va gagner? C'est les boxeurs qui vont gagner. C'est exactement ce qui se passe. Et donc les gens, je vous dis, ils ont peur. Ils ont plus confiance du tout. Regardez, en politique, les gens, ils s'invectivent des fois avec des mots redoutables. J'entends parler de nazis, machin. En France, quoi. C'est des mots très forts, très durs. Faut pas abuser de ces mots-là parce qu'on décrédibilise toute la fonction politique. Et puis les nouvelles, il y en a une sur deux qui est fausse ou qui n'est pas vérifiée. Donc c'est assez impressionnant de voir que tout d'un coup, les repères identitaires, ils disparaissent, donc les gens replient sur eux et ils ont des réflexes des fois qui sont un peu inquiétants, c'est un peu flippant, voilà. Pas qu'elle vous fait flipper là? Ah ouais, elle me fait peur. Vous vous rendez compte, il y a 50% des vertébrés qui ont disparu en 40 ans. Enfin ouais, c'est le monde que je connais, c'est pas celui que mon fils connaît, c'est pas celui qu'il connaîtra, c'est sûr. Et c'est même pas sûr qu'on arrive à inverser le truc. Donc j'ai l'air pessimiste comme ça, mais j'ai pas la télé. Vous imaginez si j'avais la télé, je serais sur antidépresseur à chaque news, je serais sur antidépresseur. C'est délirant qu'un pays comme l'Amérique, quand même, qui est effectivement une sorte de grand adolescent qui a grandi accouché par l'Europe, qui est un adolescent dynamique, enthousiaste, inventif, mais totalement irresponsable et amoral quelque part, qui a des valeurs fausses de compétition, de domination de l'autre, etc., etc. Comment ce pays
avec tout son système institutionnel et tout, a pu accoucher d'un sociopathe pareil, quoi. Alors, après, l'époque est très narcissique, donc elle fait la part belle à des mecs comme ça qui font issus de la télé-réalité. Ils ont perdu confiance dans l'élite politique habituelle. Ils ont une constitution qui est complètement, qui n'a jamais été changée en 200 ans. Et donc, il serait peut-être temps de passer au vote populaire. Mais du coup, ils s'accrochent de façon très réactionnaire et très régressive à cette constitution qui demande vraiment à être évoluée. Et en gros, c'est les républicains qui gouvernent. Même quand les démocrates, le seul qui, paraît-il, a voulu s'opposer au lobby militaro-industriel, c'est Kennedy. On a vu comment ça s'est terminé, quoi. Donc, vous comprenez, et c'est eux qui dominent le monde, mais ils dominent le monde aussi en termes de goût. C'est-à-dire que même dans le cinéma, le cinéma intéressant chez les gamins, fort, c'est le cinéma américain, ce qui est une tragédie, parce qu'il véhicule un schéma de pensée, un manichéisme, les bons, les méchants, on règle le problème par coup de poing, un coup de force et tout. Il y a des choses magnifiques, hein, le cinéma américain, je ne dis pas le contraire, mais le cinéma commercial se veut à l'image de cette culture-là, et qu'elle est dévastatrice. Le rêve américain, c'est le cauchemar de l'humanité, en fait. Il faut arrêter. C'est le même schéma, on idolâtre encore aujourd'hui, c'est notre passé glorieux, qui est un passé de boucher. C'est débile, l'Arc de Triomphe. Pourquoi Triomphe? Sur les millions d'Arc de Triomphe, il y a marqué que des noms de bataille, et puis chaque année, 2-3 fois par an, tout le monde y va. Donc à la fois une démocratie qui se réclame du pacifisme et de l'humanisme, et ça c'est bien, c'est des bonnes valeurs, mais qui se réfère sans arrêt à un passé pseudo-glorieux, au lieu de le contester gentiment. Voilà pourquoi appeler les boulevards des maréchaux, qui étaient tous, encore une fois, des vilains qui ont parcouru l'Europe sabre au clair, on pourrait appeler boulevard Ney, boulevard Bisou, boulevard Câlin, boulevard... mais ça serait plus sympathique. Et là, les gens, s'ils faisaient un petit devoir de mémoire, ils se rendaient compte que la mémoire qui est la nôtre n'est pas une mémoire glorieuse. Et la guerre de 14, c'est typique, on s'est vraiment penché sur ce cas-là pour le film. Elle raconte bien que cette guerre n'avait aucune raison d'être, si ce n'est des montées sociales un peu partout, qui tout d'un coup a fait que les dirigeants, les dominants, ont dit, bah voilà, ce bon peuple va s'entretuer, et comme ça, nous, on aura la paix. Ils y sont arrivés. Mais pourquoi le bon peuple y est allé? Aussi, le bon peuple est allé parce que dès l'école, il était éduqué dans des valeurs qui étaient fausses, qui étaient la patrie, etc. C'est des valeurs fausses, fictives, qu'une société s'invente. Ça. Donc tout ça crée le chaos, voilà. Après, il y a une domination du goût, une domination de la culture, qui bien sûr se pose sur la domination économique. Alors, où l'Europe progresse assez pour transformer par exemple l'exception culturelle française en exception culturelle européenne. Parce que quand j'étais gamin, bien longtemps avant vous, si j'ai bien compris, quand j'étais gamin, il y avait un cinéma franco-italien, un cinéma franco-espagnol. L'Europe n'existait pas. Aujourd'hui, l'Europe, elle existe, mais c'est une Europe monétaire. Et culturellement, le cinéma a disparu. L'Italie, il n'y en a plus, l'Espagne, il n'y en a quasiment plus. Donc c'est ça le paradoxe. Donc les marchands, quelque part, ont imposé un mode de pensée pour des raisons, encore une fois, économiques, et la culture disparaît. Alors, c'est la même chose qui se passe avec l'Amérique. Pour lutter contre ça, il faudrait que cette grande culture, malgré tout, qui est la nôtre, et cette grande Europe, qui a façonné des fois très violemment le monde, puisse trouver une façon de s'exprimer, qui est de nouveau un cinéma européen très fort, très fort. Et voilà, il pourrait peut-être, je vois ça à mon niveau, hein, je vois pas comment il y a qu'une autre proposition qui pourrait lutter contre l'unique proposition qui existe actuellement. Mais cette autre proposition, il faut que les politiques nous aident. Il faut que les politiques aident, et l'exception culturelle française que souvent on remet en question, ça devrait être la norme européenne. Mais vraiment, hein. Et il y a beaucoup de talent en Europe et en France, mais il faut juste qu'ils puissent s'exprimer.